Coucou tout le monde. Bon, je vous dis coucou à chaque fois, mais je pense qu'aujourd'hui, vous allez voir plusieurs fois, mais moi je le sais, mais pas vous. Vous ne verrez pas toutes les vidéos en même temps. À part, là j'ai fait deux bûches tiramisu, mais bon, je ne vous les refais pas en vidéo, puisque vous avez déjà la recette. Alors là, on part sur une bûche sundae, donc vous ne pouvez pas la trouver quelque part, c'est pas possible, je viens de voir comment je vais la faire. Alors, pour faire la bûche sundae, je vais déjà mettre au frais, encore 30 minutes, mes ingrédients, même s'ils sortent du frigo. Même mon lait concentré sucré sort du frigo aussi. Alors, là, je vais mettre 300 g de lait concentré sucré. Bon, j'ouvre ma... Même s'il y a le petit truc pour ouvrir les boîtes, moi j'ouvre toujours avec cette ouvre-boîte magique qu'on avait trouvé avec les copines dans des salons. Voilà. Voilà, ça se fait comme ça. Et après, vous pouvez passer votre main tout autour. Ça ne coupe pas. Voilà. Alors, j'en mets 300 g. Là, j'utilise un gros pot puisqu'il m'en faut beaucoup. Sinon, j'ai des tubes, des petits, des moyens. J'en ai toutes les tailles. Ne vous inquiétez pas, il en restera 97 g, mais c'est pas perdu. Allez, 300 de lait concentré. Sucré surtout. Hein. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, ce que je fais, c'est une glace. Hein. Le sundae, c'est une glace avec des M&M's. Voilà. Bon, il y a 305, hein, on va laisser. Ensuite, je mets 250 g de mascarpone. Alors, je fais à tout hasard les quantités. J'ai doublé par rapport à une recette que j'ai déjà faite. Parce que je ne sais pas, dans la recette que j'ai déjà faite, j'avais mis un insert. Donc, l'insert prend de la place, mais là, c'est pas grave. S'il me reste de la préparation, ben, on fera une petite glace. Hein. Rien n'est perdu. Ah, j'ai pas amené beaucoup de... Voilà. Et avec ça, je mets 600 g de crème liquide. Alors, je peux vous dire que quand j'ai fait mes courses, j'ai fait plein en crème liquide et en mascarpone. Hein. Moi, je fais beaucoup de desserts avec tout ça. J'adore le tiramisu. Donc, et 600 g de crème. Et en fait, je viens de m'apercevoir que je me suis trompée de bol. Je voulais mettre tout ça dans mon KitchenAid, dans le bol de mon KitchenAid. C'est pas grave, hein. Je vais faire le contraire, je vais vider tout. Bon, il m'en manque 50 g, donc je vais rouvrir un autre bidon. Bon voilà, j'ai tout changé, j'ai changé le bol. Pour une grosse quantité comme ça, c'est mon robot pâtissier qui va travailler pour moi. Voilà, je remets un petit peu au frigo et on se retrouve. Bon voilà, on se retrouve. Donc KitchenAid travaille pour moi. Donc j'ai mis doucement au départ parce qu'il y a quand même de la quantité. Et après je vais mettre de plus en plus vite. Alors maintenant je vais mettre des M&M's. Alors moi je trouve que pour casser des M&M's, à part les mixer dans le robot, mais oh ça m'embête, après il faut tout ramasser. Ça c'est les M&M's paquets bleus, donc ils sont beaucoup plus petits, qui seront plus faciles à écraser. Ça, c'est M&M's, paquet orange. Alors là, il y en a de toutes les tailles. Ceux-là, ils sont durs. Hein. Donc là, j'en ai, c'est un paquet de 197 g. Donc je vais mettre le paquet de 197 g que je vais taper dans mon sac au rouleau à pâtisserie. Juste un petit truc comme ça pour rigoler. Vous voyez, j'ai voulu mettre ça dans le sac, mais non, j'ai tout mis à côté. Voilà, pour vous dire que je suis toujours en train de faire que des bêtises. Bon, voilà. Ma crème est montée. Alors ça, regardez, ça tient. Hein. Ça tient. Et c'est une glace. Donc je vais la mettre au frigo le temps de finir de casser mes M&M's. J'ai pesé, avant de commencer, j'ai pesé mon bol vide. Là, je vais le peser plein parce qu'après, je sépare en deux. Comme ça, je mettrai exactement dans un moule, dans un cul de poule et dans l'autre. Comme ça, si j'ai trop de préparation pour mettre dans mon moule bûche, je pourrais refaire une autre glace dans un autre moule. Alors, je vais le peser. Pour faire ça, du coup, regardez, ils sont vraiment mieux. Les paquets bleus, prenez les paquets bleus, franchement. Rien qu'avec le rouleau à pâtisserie, voilà, vous les écrasez comme ça. Parce que dans un robot, moi j'ai déjà essayé, hein, même dans le Tornado, alors il y en a qui vont pas être cassés dans les paquets jaunes. Et il y en a, ça va être que de la poudre.
que là, vous allez avoir un peu de tout. Et les enfants adorent retrouver un petit peu des morceaux de M&M's. Voilà. Voilà, j'ai séparé ma préparation de... Mon bol faisait 770 grammes, plein 1920. On fait la soustraction, ça fait 1150 divisé par 2, ça fait 575 fois 2. Voilà, moi je note tout, hein, comme ça. Maintenant, je vais rajouter dans les M&M's. Voilà, et je vais les mélanger. Bon alors, pour faire cette bûche Sunday, je prends donc le bûche normal. J'ai fait un essai parce que je ne voulais pas louper ma vidéo à cause d'un petit truc. Je prends le tapis bois, le nouveau, et je suis en train de remplir les trous avec la préparation au M&M's. Alors, comment je fais? Je prends comme ça, avec ma spatule, et je remplis. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence de couleur, mais il y aura le petit croquant du M&M's autour. Après, donc il faut faire plusieurs allers-retours comme ça pour bien remplir tous les trous. Voilà. Bon, du coup, j'ai fait changement de couleur. J'ai retiré toute ma préparation M&M's parce que rien que les morceaux de M&M's, ça se retirait au fur et à mesure que je faisais ça. Vous voyez, là, je prends la préparation sans M&M's et regardez. Il suffit de boucher encore un peu les petits trous, de retirer tout ce qu'il y a autour et ça va être impeccable. Ça fera un petit peu moins de couleur, mais ça fait rien. Je vais faire le contraire de ce que j'avais pensé. Bon voilà, ça va beaucoup mieux hein, sans les morceaux de M&M's. Donc on essaye de ne pas laisser trop de blanc sur le noir. Bon là c'est autour, mais au milieu surtout. Et maintenant ça va partir au congélateur pour qu'il prenne, pour pas que ça se mélange avec la préparation M&M's. Donc je vais le laisser, je pense, un quart d'heure. Pendant ce temps-là, je remets mes deux préparations au frigo et on se retrouve après. Bon voilà, je viens de sortir ma plaque du congélateur, donc 15 minutes c'est bien. C'est parfait. Ensuite, je mets ma plaque dans mon moule bûche. Voilà. Attention. Non, ça va. Ça ne tord pas mes petits... Donc voilà. Ça fait ça comme dessin. Et maintenant, alors comme j'ai mis du blanc, je vais mettre la préparation M&M's au fond et autour. Voilà, j'en mets pas mal quand même. Et avec ma spatule, je vais bien l'étaler sur le fond et tout de suite sur le tour. Pour pas que ça décongèle. Voilà. Voilà, j'ai tout remonté jusqu'en haut. J'ai laissé un creux, je tapote un peu. Et maintenant, qu'est-ce que je fais à l'intérieur? Je vais mettre la préparation sans M&M's. Voilà, et comme c'est les M&M's, le préféré des enfants, et ben je vais refermer avec la préparation au M&M's. Moi, le reste, c'est pas grave. Moi, j'adore quand il n'y a rien dedans. Donc, je me la mets dans des petites verrines où il ne reste pas grand-chose, en fait. J'aurais même pas de quoi faire des magnums, alors autant que je le mette en verrine. Bon, voilà. Mon moule est bien rempli. Alors, je vais vous montrer ce qui reste. Donc, un petit peu sans M&M's et vraiment une lichette avec M&M's. Donc, ça va être pour moi. Et puis ça, bon, peut-être pour Patrice, quand Adam va venir un peu plus tard. Bon, voilà, ça part au congélateur jusqu'à demain. Et on se retrouve demain au moment de démouler. Regardez ce que j'ai fait. J'ai mis le reste de mes glaces dans les petits pots de glace avec le couvercle. J'ai mis un petit peu de spéculoos émietté que j'avais besoin hier pour les chocolats. Maintenant, ça part au congé. Donc, on se retrouvera pour glace Sunday M&M's de demain pour une partie 2. Allez, à bientôt. Bon, on se retrouve pour vous dire que cette bûche, tout le monde l'a aimée. Alors, vous pouvez la faire n'importe quand, sans sorbetière, sans turbine à glace. Voilà, même si